l'UFDG. L'audience s'est très bien passée et l'affaire a été mise en délibéré pour décision être rendue le mercredi 3 février 2021. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis le 20 octobre 2020, le siège et les bureaux de l'UFDG ont été sans titre ni droit, hermétiquement barricadés par la présence massive des forces de l'ordre, composées de gendarmes et de policiers, empêchant tout accès des militants et sympathisants au lieu. Or, depuis le régime du général Lansana Conté, paix à son âme, jusqu'au moment où nous en sommes, il y a une loi qui réglemente les activités des partis politiques qu'on appelle la charte des partis politiques. Cette charte, malgré qu'à notre avis, elle n'a pas finalement été promulguée ou publiée, continue à s'appliquer parce qu'elle est devenue une traduction. Et l'article 1er de cette charte indique bien que les partis politiques sont des associations à but politique qui sont régies par les dispositions de la Constitution. Et ces partis politiques ont pour objet, dans le cadre de la Constitution, de regrouper les citoyens autour d'un programme, de concourir à l'expression du suffrage universel, d'organiser des manifestations autorisées. Alors, lorsque les activités d'un parti politique dégénèrent en trouble à l'ordre public, le maire ou le préfet compétent peut faire cesser la dite activité. Et cette mesure doit être écrite et notifiée aux partis politiques dont les activités seraient de nature à troubler l'ordre public. Mais dans le cas d'espèce, le siège et les bureaux de l'UFDG ont reçu simplement la visite des hommes en uniforme. Aucune notification administrative ni judiciaire n'a été adressée à l'UFDG, et cela depuis le 20 octobre, 20 novembre, 20 décembre. Nous allons aujourd'hui c'est le 20 janvier, à 3 mois, jour pour jour, que les lieux sont barricadés. C'est de l'injustice pure et dure. Cela n'était jamais arrivé. Mon confrère le disait hier, quand la force s'impose, la justice disparaît. Donc, si c'était une décision prise en bonne et due forme qui avait été signifiée, évidemment, à l'UFDG, la loi indique la Cour suprême comme juridiction de recours. On aurait attaqué cette décision devant la Cour suprême. Mais en réalité, aucune décision n'a été prise. C'est simplement par la force qu'on est venu occuper les lieux. Cela est inacceptable. Nous, en tant qu'avocats de l'UFDG, nous n'avons d'autre solution que de nous adresser au juge des référés. Donc nous avons plaidé. La partie adverse, n'ayant pas d'argument, avec une fuite en avant, est venue simplement dire que la contestation est sérieuse et que le juge doit se déclarer incompétent au profit de la juridiction de droit commun. C'est une mauvaise interprétation de l'article 850. Parce qu'au terme de l'article 850, le juge des référés est compétent pour faire cesser un trouble manifestement illicite, remettre les lieux en état, permettre à une personne qui est troublée dans la jouissance de sa propriété de la part de quiconque de faire immédiatement cesser ce trouble. Nous sommes dans ce cadre, donc le juge du référé est compétent à connaître de cette affaire et est compétent à interdire cette occupation illégale des lieux pour permettre à l'UFDG de reprendre tranquillement ses activités en tant que parti politique légalement constitué à l'instar des autres partis politiques qui organisent quotidiennement leurs assemblées. Nous pensons être compris. Nous pensons avoir persuadé le juge parce que nous sommes partis sur la base des dispositions légales et de la charte des partis politiques. Nous avons compris que nos adversaires, composés du ministère de la Sécurité, de la Défense, de l'administration du territoire, représentés par l'AG, n'avaient aucun argument, si ce n'est qu'une fuite en avant, improviser des arguments, dire que c'est pour raison de sécurité, alors que cette raison aurait dû être écrite et adressée à l'UFDG 3 mois en arrière. Mais pour le moment, l'UFDG n'a rien reçu. Nous voulons battre que la Guinée soit un état de droit,
nous continuons à nous battre pour faire respecter les principes de la République. Nous nous battons pour aujourd'hui et pour demain. Parce que ce qui arrive ne doit pas arriver. Si l'administration veut interdire les activités d'un parti politique pour cause de troubles à l'ordre public, la loi dit de les adresser une lettre d'interdiction, une mesure qui est attaquable devant la Cour suprême qui se prononce dans un délai de 10 jours. Mais rien de tout ça, c'est la raison qui a triomphé. En fait, c'est la force qui triomphe. Et nous n'accepterons jamais cela. Et nous attendons la décision qui va intervenir le 3 février 2021. Nous pensons que le tribunal, le juge des référés n'a pas autre solution que d'interdire ce qui est en train actuellement de se passer sur le terrain. Je vous remercie.